Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Assoyez moi dit bon Dieu merci qui permet que moi capable là dans grand programme spirituel ça côté que n'a pu chercher dans fin année ça la face de Dieu, la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Donc c'est pour moi un honneur et c'est pour moi tout un plaisir pour que moi ensemble avec nous pour que nous capables de prêcher la parole de Dieu. Moi, je voulais remercier avec le comité qui a organisé l'activité, ça, à 14 jours de réveil, ça, qui a fait l'invitation, ça, pour que nous soyons capables de porter le message de la parole de Dieu. Et moi, content à soi pour ça, bon Dieu a fait à travers l'église, ça, à travers le comité, ça, à travers le leadership, l'église, ça, toute gloire pour mon Dieu. Et je crois que à travers l'activité, ça, bon Dieu a permis que un peu de monde sorti plus que vainqueur dans leur combat. Après-midi, je m'avais invité au Verbe ensemble avec nous et nous allons aller exactement dans le texte de base nous, qui c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, rappelez-vous du verset 12 du verset 10, excusez, jusqu'au verset 12. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, qui c'est notre verset de base et de socle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Assoya, si vous pouvez mettre que nous sommes capables de focus avec concentration par nous-mêmes. Assoya à travers le thème ça qui c'est les combats spirituels. Les combats spirituels. Bon Dieu mettait sous cœur sous-thème qui c'est 10 principes pour devenir un géant dans la guerre spirituelle. 10 principes pour devenir un géant dans la guerre spirituelle. Sous-thème Jean Long, je vais prendre pour nous en dernière fois. 10 principes pour devenir un géant dans la guerre spirituelle. Je vais vous prêcher aujourd'hui et on joue dans la semaine dans tout. Et moi, je crois que le thème ça, on va terminer le dimanche matin. 10 principes pour devenir un géant dans la guerre spirituelle. Il y a un but, un objectif, message moyen, c'est faire de nous qui l'a, faire de chaque monde qui l'a, que ce soit même l'église ou bien invité, c'est faire de nous des géants dans la guerre spirituelle. Combien de monde qui veut des géants dans la guerre spirituelle? Amen. Combien de monde qui décide pour un géant dans le monde spirituel? Amen. Combien de monde qui croit que mon Dieu a fait de un géant dans la guerre spirituelle? Amen. Donc le but de notre message, c'est faire de nous, c'est amener nous à être des géants dans le monde spirituel et dans la guerre spirituelle. Pour qui ça ait un thème comme ça, pour qui ça ait un but comme ça, c'est parce que le message ça m'a invité tout le monde qui a prêté attention à lui-même, parce que le message ça est important, parce que dans le monde spirituel, pas gagner petit bébé. Dans le monde spirituel, le mot innocence pas existé. Et de fait, dans le monde spirituel, la gratuité n'existe pas. Dans le monde spirituel, pour que ça soit important pour capable un guerrier, un géant dans le monde spirituel, dans la guerre spirituelle, c'est parce que dans le monde spirituel, ça aurait l'innocence, ça va exister. Et c'est là qu'on comprend comment faire. Un petit monde qui a 3 mois et puis il mange.
Yon ti moun fait depuis dans l'hôpital là, il mourit. Yon ti moun en dedans votre maman, il piqué, elle mourit. Donc dans la guerre spirituelle, la notion d'innocence va exister. Aussi, dans la guerre spirituelle, la notion de gratuité n'existe pas. Je espère que nous avons prêté attention avec le message. Dans le monde spirituel, là, il n'y a pas fait moun cadeau. Dans le monde spirituel, tu reçois ce que tu paies pour. Donc dans le monde spirituel, là, sans recevoir, sans subir, il dépend de prix qu'on paye. Il y a des gens peut-être qui disent, mais nous avons le salut gratuitement. Nous n'avons pas le salut gratuitement. La Bible a dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. Donc le salut que nous avons hérité, ce n'est pas nous payer bria, mais le monde qui paye bria. C'est comme si nous avons dit à nos marquettes, le monde qui a un bon d'achat, même en décembre dans la grande entreprise qui a fait ça, il y a un bon d'achat pour 5 000 gouttes, il y a un bon d'achat pour 3 000 gouttes, ou quand entrer dans la market là, acheter pour 3 000 gouttes ou à la caille. Mais ce n'est pas parce que ça dans la market est gratis qu'il faut acheter, c'est parce que il y a un monde qui paye pour. Amen. Donc dans le monde spirituel, la gratuité n'existe pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas fait monde cadeau. Et c'est là où on va rendre compte que une série de chrétiens, une série de monde qui a marché à bon Dieu, une série de monde qui dans l'évangile, leur vie c'est une vie côté que toute vie c'est vaincu à vaincu. Et moi je crois que à travers ce même ça, bon Dieu a fait suspendre vaincu dans le combat. Est-ce que vous croyez ça à soi? Est-ce que vous croyez ça à soi? Bon Dieu pas voulu pour que nous marchions et pour nous perdu bataille. Bon Dieu pas voulu pour nous marcher pour diable pour presser nous. Bon Dieu pas voulu pour nous marcher pour diable à dominer nous, mais au contraire, bon Dieu voulait que dans nos combats, bon Dieu voulait que dans la bataille nous porter la victoire. Et à soi, il y a un premier principe que nous avons ensemble. Un premier principe qui est important et qui doit faire de vous un géant dans la guerre spirituelle et dans le monde spirituel, c'est être conscient de la guerre spirituelle. Il y a un premier principe qui mène à être un géant dans la guerre spirituelle, c'est être conscient de la guerre spirituelle. Mes frères et sœurs, il y a une erreur que un pile monde fait, c'est lorsque ils ignorent que le monde ça, ils ignorent que vie ça, ils ignorent que marcher dans la vie ça, dormir, lever à le travail, ils ignorent que le monde spirituel est derrière la vie que a menée sous terre ça. Donc il y a un monde, en tout premier lieu, il y a un monde qui n'est pas conscient que vie ça, son vie de bataille spirituelle, son vie de lutte spirituelle, son monde qui est possible pour qu'ils soient géants dans la guerre spirituelle. Mes frères et sœurs, le monde que nous vivons là n'est que le brouillon de la vie réelle. Le monde que nous vivons là n'est que le brouillon de la vraie vie. Ce que nous avons réalisé, ce que nous avons fait, ce que nous avons répondu avec eux, ce que nous avons réalisé dans la vie, ça n'est que le brouillon de la vraie vie qui est la vie spirituelle. Il y a des gens qui fait, il y a des gens qui à l'école, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui construisent un caille, il y a des gens qui conduisent une machine, il y a des gens qui voyagent. Ce n'est que le brouillon de la vraie vie. Vraie vie, ce n'est pas ça qui mener là. Vraie vie, ce n'est pas venir chita là. Vraie vie, ce n'est pas mettre radio sur vous. Vraie vie, c'est la cuisine. C'est le monde spirituel. La Bible a dit, dans le texte que nous sommes là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre leur domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mes frères et sœurs, la vraie vie, ce n'est pas la chair et le sang. La vraie vie, ce n'est pas la chair et le sang. La vraie vie, ce n'est pas le monde visible. La vraie vie, c'est le monde invisible.
Et tout géant dans le monde spirituel, tout géant dans la guerre spirituelle, une premier bagage que est conscient de lui, c'est que cette vie, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Et la vraie vie, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est là toute bagarre orchestrée. Dans le monde spirituel, c'est là toute recette qui est préparée. Dans le monde spirituel, c'est là où on fait toute organisation. Et puis l'on paraît dans le monde physique. Ils ont présenté. Mes frères et sœurs, le monde que nous vivons là, il est plus spirituel que le physique. Il est plus spirituel que le physique. Il est plus invisible que le visible. En sorte que le monde invisible, le monde spirituel, ils ont pouvoir sur le monde physique. Le monde spirituel, ils ont emprise, ils ont possibilité pour influencer, soit en bien, soit en mal, le monde physique. Et l'on pas conscient de bagaille ça yo. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, ou à mettre sur le dos des choses normales. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, ou à mettre sur le dos des choses naturelles. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, ou à dire c'est parce qu'on est mal dormi. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, ou à dire c'est parce qu'on n'a pas de chance. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, ou à dire c'est parce qu'on peut faire assez d'efforts. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est le monde spirituel qui est. C'est le monde spirituel qui est. Apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc la bataille que nous avons menée, la lutte que nous avons menée dans la vie, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est le monde spirituel. C'est comme si nous apôtre Paul a dit, si vous avez un bagage pio qui fait mal, ce n'est pas la chair et le sang vrai, mais c'est le monde spirituel qui est derrière. Il y a des gens qui font une seule rencontre. Depuis qu'elle finit de faire rencontre ça, ils ont une douleur qui mène jusqu'à la mort. Il y a des gens qui finissent ouais un bagage. Depuis qu'elle finit ouais bagage ça, ils ont une maladie qui mène jusqu'à la mort. Pour qui ça? Parce que le monde spirituel, c'est lui qui a dirigé le monde physique. Il y a des gens qui dorment, ils font songe, ils font rêve. Depuis qu'elle finit de faire rêve là, ils lèvent en douleur. Et jusqu'à présent, douleur ça, l'a dérangé. Le monde spirituel, c'est le monde qui dirige. C'est le monde qui dirige le monde matériel. Et l'on pas conscient de bagaille ça yo. L'on pas conscient de effet ça yo. L'on pas conscient de réalité ça yo. Satan joue un boulevard, Satan joue une porte ouverte, Satan joue une barrière pour le dominer, pour le marcher sur. Est-ce que vous connaissez mes frères et sœurs? Une série de maladies qui existent aujourd'hui, sont série de maladies que scientifiques, que docteurs, que recherches, que chercheurs mettaient non sous eux. Mais en réalité, sont série de maladies qui travaillent dans le monde invisible des ténèbres. Et l'arrivée quand un médecin, l'arrivée quand un scientifique, là on va expliquer le symptôme, il dit sous tel symptôme, sous tel symptôme, sous tel symptôme, c'est telle maladie. Mais maladie ça que scientifique là maintenant sous l'IA, il pas connaît que dans le monde spirituel, maladie ça c'est là, il se dit. Un jour Jésus a marché, il jouait avec un nègre qui est malade. Et puis Jésus, connaissant que le monde spirituel ainsi que ses disciples influençaient le monde physique, disciples Jésus a dit comme ça, est-ce que c'est monsieur péché ou bien ses parents qui ont péché? Jésus va répondre, ce n'est pas ni lui-même qui péché, ni parents qui péché. Mais cette maladie, ça, c'est pour que la gloire de Dieu capable de manifester. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont amputés par une maladie, il y a des gens qui ont une situation difficile. Ce n'est pas effort que le pas fait, ce n'est pas situation pays à vrai comme ça, mais c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui a orchestré, qui a dirigé la situation. Ça. Donc il y a un premier principe pour un géant dans le monde spirituel, dans la guerre spirituelle. Il faut qu'on connaisse que la bataille spirituelle, le monde spirituel, existe. Il y a des maladies où on gagne ou un docteur, mais il y a des maladies où il faut prendre un genou. Il y a des maladies où on gagne ou on prend une série de remèdes.
mais il y a des maladies où le docteur n'a pas fait rien pour vous là-dedans, parce que c'est le monde spirituel qui est. Et peut-être que ça m'a dit là, on a appelé de réfléchir de eux, mais il y a l'hôpital où aller, l'arrivée à l'hôpital là, ouais, docteur n'a pas un chrétien, docteur n'a pas la Bible, docteur n'a pas une Bible, il dit ouais, maladie ça. Donc le monde spirituel. Et ça m'a dit là, le premier principe ça, il n'est pas équivalent seulement pour chrétiens, il est équivalent ni pour chrétiens, ni pour païens. Il y a des gens qui ont une maladie, qui laissent dépenser tout comme ils ont à l'hôpital, à la fin ils mourent parce qu'ils ont été dirigés dans le mauvais endroit. Parce que bataille ça, pas ton bataille physique, c'est ton bataille spirituelle. Premier principe pour un guerrier, pour un géant de la guerre spirituelle, il faut que tu sois conscient que la bataille spirituelle, que le monde spirituel, que le monde des esprits, que derrière, ça va briser. Il y a des gens qui ne sont jamais mariés. Ce n'est pas belle fille, pas belle fille. Mais c'est parce que mon esprit derrière pas marier. Ce n'est pas présenter, pas présenter le bien. Ce n'est pas parler, pas qu'on parler. Mais c'est derrière, pas marier là, gagner un esprit. Il y a un esprit. Il y a des gens qui ne sont jamais sortir dans la vie. Il y a des gens qui ne sont jamais faire un bon travail. Il y a des gens qui ne sont jamais construire un caille. Ce n'est pas économie le pas fait. Ce n'est pas bien CV le pas bien présenté. Mais derrière CV là, mon esprit capable. Et si on plaide de perdre du temps, on range CV. Soit plaide de perdre du temps, checker moun. Soit plaide de perdre du temps, les moun qu'on est des beaux postes, on gaspiller temps. Parce que ce combat, c'est un combat spirituel. Et c'est là, mes frères et sœurs, mon série de monde, qui a trottiner dans la vie, trottiner dans le marché avec mon Dieu. Ils ne pas comprendre que derrière ça qui a privé, le monde spirituel a agi. Et Satan a agi. Satan a travaillé. Satan derrière ce qui nous arrive. Satan est en train d'agir. Et c'est ça, mes frères et sœurs, le combat, la bataille spirituelle. C'est le monde spirituel qui a bataille pour que vous-même, pour que vous pas avancer, pour que vous-même, vous pas servir mon Dieu, pour que vous-même, vous pas arriver quand vous doit arriver, pour que vous-même, vous pas atteindre destinée. Et dans la bataille spirituelle, ça, il y a le monde spirituel de Dieu et il y a le monde spirituel du diable. Le monde spirituel de Dieu, il y a là-dedans le bon Dieu et il y a les anges de Dieu. Lorsque bon Dieu a agi sous terre, ça, ce n'est pas bon Dieu qui descend en personne. Bon Dieu voyait les anges. Et les anges que bon Dieu voyait, ces anges ça, qui dirigeaient les batailles, les luttes et les combats spirituels. Ainsi, dans le monde spirituel du diable, il y a Satan qui a les nets et il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les esprits qui vont trouver dans les lieux célestes et il y a les esprits qui vont trouver sur la terre. Et dans la bataille, ça, mes frères et sœurs, l'homme, il va trouver dans la mi-temps. L'homme, il va trouver dans la mi-temps bataille, ça. C'est comme si nous avons dit, Satan a tiré flèche à gauche, bon Dieu a tiré flèche à droite, et l'homme, il va trouver dans la mi-temps. Et c'est ça, la bataille spirituelle. Suspendre, mes frères et sœurs, suspendre la toute bagaille sur le dos du hasard. Suspendre la toute bagaille sur le dos de la négligence. Comprendre des fois qu'il y a des bagailles qui arrivent, il faut qu'on entre dans le monde spirituel et pour dire assez, ça va continuer. Ça va continuer dans la vie. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre le simple ennemi mortel, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre mode, contre les régions des esprits démoniaques dans les sphères naturelles, véritables agents du quartier général
du diable. Donc Satan place une série de dominations dans toutes sortes, dans tout espace, dans tout pays. Et domination ça yo, autorité ça yo, c'est avec yo. Nous autres chrétiens, nous bataille, nous boumé. Donc il faut qu'on soit conscient. Il y a des mariages où il n'y a pas qu'à marcher, il y a des mariages où il n'y a pas qu'à réussir. Ce n'est pas moun yo pas aimer, ce n'est pas moun yo pas qu'à entendre, mais c'est des esprits. C'est des esprits qui là. Il y a des gens qui ont une série de maladies. D'ailleurs, quand le docteur fait tout test pour eux, tout bagaille normal. Et puis chaque fois, au fin sorti le docteur, une fois que vous mettez pied au la caille, symptômes, retournez. Il y a des gens qui pas qu'à l'évangile. Ce n'est pas bon Dieu le pas aimer. Ce n'est pas bon Dieu le pas aimer. Ce n'est pas converti le pas ta converti. Mais derrière pas qu'à convertir là, bon c'est une force. Et c'est ça que fait jeudi à travers message ça, à travers activité ça, nous besoin lever des géants de la guerre spirituelle. Nous besoin lever des géants de la guerre spirituelle. Il y a des bagailles qui ne peuvent pas marcher dans la vie au monde. Ils ne peuvent pas l'avoir en tant que géant de la guerre spirituelle. Il faut camper pour déclarer à partir de jeudi, ça a fini. Amen. Et c'est ça le géant de la guerre spirituelle. Et je toujours dit ça, mes frères et sœurs, cette question de l'évangile, cette question de chrétienté sans autorité, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. D'après une histoire de gens qui a le même côté, de gens qui ont un business même côté, et puis il y a sont chrétiens, il y a sont païens. Et puis chaque païen lui-même, chaque matin, il fait des rituels, il fait des démonstrations. Et puis tout client qui est des gens qui chrétiens, c'est vers lui-même qu'il vient. Donc le chrétien ça vient côté, le chrétien ça vient par l'avant. Il faut que tu sois un géant pour dire à partir de aujourd'hui, ça finit. Ça finit. Tout ce qui arrive n'est pas le hasard. Tout ce qui arrive n'est pas naturel. Tout ce qui arrive n'est pas du monde physique. Et mes frères et sœurs, il y a de l'appli qu'on a tombé qui va sortir dans le monde physique là. Il y a des torrents, il y a des cyclones qui ont brivé. Il n'est pas sorti dans le monde physique là. Il est sorti dans le monde spirituel. Premier principe, c'est être conscient que le monde spirituel, la magie. C'est être conscient que le monde spirituel lit tout autour de nous. C'est être conscient que le monde spirituel lit autour de nous. Et c'est là, mes frères et sœurs, s'il y a des décisions pour prendre, lorsqu'on est conscient que ça m'a vivre là, ce n'est pas seulement le naturel qui fait. Lorsqu'on est conscient que ça va priver dans la vie, ça, ce n'est pas seulement le monde naturel qui fait. On prend les décisions qui s'imposent. Deuxième principe pour être un guerrier dans la guerre spirituelle, c'est le principe de la soumission. Deuxième principe de la guerre spirituelle pour son géant, c'est le principe de la soumission. Je dis en 2025, de jour en jour, les hommes sont plus rebelles, les hommes sont plus difficiles pour que ils soumettent avec le monde. La soumission, se soumettre, ça veut dire, c'est accepter l'autorité. La soumission, c'est lorsque quelqu'un lui accepte l'autorité. L'autorité. C'est ça, la soumission. La soumission, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Un monde qui est d'accord soumettre à un autre monde, son monde qui est d'accord pour le placer sous autorité. En sorte que s'il dit pas à la gauche, il ne va pas à la gauche. S'il dit pas à la droite, il ne va pas à la droite. S'il dit pas à devant, il ne va pas à devant. S'il dit pas à derrière, il ne va pas à derrière. C'est se placer sous l'autorité de quelqu'un. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible a dit, Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, apôtre Jacques a un principe pour que dans la bataille spirituelle, ça me ta parole là, pour qu'on ait la victoire. Apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Le principe de la soumission. Le principe de la soumission. Ou pas qu'à dire que vous allez dans la guerre contre Satan. Ou pas qu'à dire que vous allez dans la bataille contre Satan. Alors que le principe de la soumission n'a pas existé dans la vie. Le principe de la soumission, c'est lorsque vous êtes d'accord pour plier en bas une autorité. Et commencer sous autorité bon Dieu, finir sous autorité les hommes. Les hommes. Ou pas qu'à prétendre qu'on va battre à Satan ou à bien victoire sous lui alors que vie ou pas soumettre à bon Dieu. Ou pas qu'à dire qu'on va bataille contre Satan ou à faire face avec Satan alors qu'on va soumettre à bon Dieu. Monde qui pas respecter principe soumission, pas qu'à bataille contre Satan. Satan pas peur seulement monde qui a prié. Satan peur monde qui a prié, mais Satan peur tout le monde qui soumet à bon Dieu et à des mondes sous la terre. Il y a des mondes sous la terre. Apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Apôtre Jacques, pourquoi dit tirer du feu? Apôtre Jacques, pourquoi dit frapper diable là? Apôtre Jacques, pourquoi dit tirer du feu sous diable là? Apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce que vie ou les soumettre à bon Dieu? Est-ce que vie ou les couper en bas volonté bon Dieu? Est-ce que le bon Dieu doit à gauche ou à gauche? Est-ce que le bon Dieu dit à droite ou à droite? Est-ce que le bon Dieu dit devant ou devant? Est-ce que le bon Dieu dit derrière? Derrière. Le principe de la soumission. Il y a des gens qui viennent là, qui viennent chercher victoire. Il y a des gens qui viennent là, qui viennent chercher délivrance. Il y a des gens qui viennent là, qui viennent marcher sous le diable là. Mais depuis en janvier, bon bagay, bon Dieu a dit, yo quittez, yo toujours avec elle. Ou pas qu'un géant de la guerre spirituelle, sous pas soumettre. Sous pas soumettre avec mon Dieu. Satan perd le monde qui a prié. Mais Satan perd tout le monde qui a prié et qui soumettent à bon Dieu. Qui soumettent à bon Dieu. Non seulement soumettre à bon Dieu, mais tout soumettre avec l'homme. Parce qu'il arrive que le monde parle de soumission à bon Dieu. Tout le monde dans le secret, il dit soumettre à bon Dieu. Même si vous avez laissé deviner ou bien vous avez laissé dans le secret, en réalité, vie n'est pas soumettre à bon Dieu, vrai. Mais, l'en tomber dans la soumission que le monde doit gagner avec l'homme, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Et dans la vie, mes frères et sœurs, dans le monde spirituel comme dans tous les autres mondes, si vous n'avez pas un monde qu'on soumette avec, la vie est en danger. Si vous n'avez pas un monde qui parle avant, qui a fait trembler, la vie est en danger. Et c'est ça que je dis à Satan qui a tout pouvoir, Satan qui a toute domination sur l'homme. C'est parce que le principe de la soumission, n'est pas respecté. Qui est sous le fond bagay là, il dit pas faire ou pas faire. Qui est sous le pour une décision là, il dit pas prendre décision ça pas prendre. Si vous vivez sous terre ça, ou pas des gens leur parler avant donc trembler, c'est qu'on en danger. Même sous tes grands monde, même sous tes 50 ans, même sous tes 55 ans, même sous tes 60 ans. Parce que je dis, il y a des grands monde 60 ans qui ont crasé le monde, qui ont détruit le monde. Le principe de la soumission. Et le principe de soumission, hein, il est intervenu dans plusieurs sphères. Dans le premier côté, il est intervenu, c'est dans le cas là. C'est Timon avec papa, c'est Timon avec maman. Je dis à un bon jeune qui a mouru de manière prématurée, il y a une bagaille qui derrière, c'est l'esprit de la mort. Lorsque l'esprit de la mort entre dans le caille, il y a Timon qui ne pas soumettre à papa, il y a Timon qui ne pas soumettre à maman, il y a pouvoir sur Timon. Il a dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1er, je crois, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tes jours se prolongent. Donc, souviens pilonner le diable là, et que les mamans parlent avec ou pilonner le tout, le diable va jamais tomber. Si les mamans parlent avec ou gronder ou pas soumettre avec elle, même si vous venez tomber diable là 10 fois, le
diable va tomber parce que Satan connaît et respecte le principe de la soumission. Le principe de la soumission. La soumission à ses parents, la soumission aussi à son mari. La soumission aussi à son mari. Il a dit, femme, vous devez vous soumettre à votre mari. Femme, soyez soumise à vos maris. Si vos mari, même s'il était mauvais, même s'il était impudique, même s'il était païen, si vous vivez avec elle et qu'on ne peut pas soumettre ou avec elle, en sorte que l'aile parle pas gronder, l'aile parle pas frapper pied sous lui, ou pas qu'à bataille contre Satan. Pas bien principe moi non, principe pour devenir un géant dans la guerre spirituelle. La soumission pas veut dire accepter toute bagaille. La soumission pas veut dire ouais toute bagaille. La soumission pas veut dire ou marcher dans toute bagaille. Ou ka bon mari qui dit aujourd'hui à nous prendre dans balle avec tout respect, avec toute soumission qu'on a pour lui, ou ka dire ou pas praler. Soumission pas veut dire accepter toute bagaille, mais soumission c'est d'accord que celui-ci est une autorité sur ma vie et mon gens pour me parler avec elle, mon gens pour me répondre. Mon gens pour me répondre. Et que les gens qui ont plein que ils pas jamais vainqueur, ils pas jamais victorieux dans la bataille spirituelle. C'est parce que dans leur relation avec leur mari, ils ne pas soumettre. Ils ne pas soumettre avec Marie. Le principe de la soumission. Non seulement dans le foyer, les enfants avec papa et maman, madame avec Marie, mais tout dans la vie professionnelle. Les gens qui travaillent, les gens qui ont une série de patrons, les gens qui ont une série de directeurs, les gens qui ont une série de dirigeants d'entreprise. Il vous faut aussi la soumission. Il vous faut aussi la soumission. Vous pouvez prier pour mon Dieu pour une promotion dans le travail et puis patron là on va respecter ou pas jamais jouer une promotion ça. Il faut qu'on soumette avec autorité qui dans le travail. Il faut qu'on soumette avec boss. Il faut qu'on soumette avec patron. Il faut qu'on soumette avec supérieur hiérarchique. Il faut qu'on soumette avec supérieur hiérarchique. C'est le principe de la soumission. Il y a des gens qui plaignent que dans la vie, ils ne peuvent pas percer, ils ne peuvent pas pousser, ils ne peuvent pas percer en série de dimensions de la vie sociale, de la vie matérielle. Il faut que vous soumettez. Il faut que vous soumettez avec diligence. Et pour finir, sous point ça, la soumission par rapport aux autorités établies. La soumission par rapport aux autorités établies. Ou pas qu'un géant dans la guerre spirituelle, et puis moun qui c'est président pays ou là, moun qui c'est magistrat, zone ou dit on sait de bagaille, mal contre. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le diable et les démons, ils connaissent le principe d'autorité. Et sur mon président, sur mon dirigeant de pays, et quoi parler de lui, n'importe qui gens, ou pas qu'à bataille avec Satan, ou pas qu'à bataille contre Satan, ou pas qu'à bataille contre Satan. Le principe de l'autorité, le principe de la soumission. Le principe de la soumission. Je dis avec Internet qui vient, tout le monde pense que vous avez dit tout ça, vous voulez sur n'importe qui. Mais un géant de la guerre spirituelle, un géant de la guerre spirituelle, il va parler n'importe qui gens contre les autorités. Un jour, pendant que Paul était devant l'autorité de la ville, mais elle ne pas connaître si c'est une autorité de la ville. Et puis pendant que Paul a parlé de lui comme ça, Paul a dit muraille blanchie, c'est-à-dire tombeau blanchi. Et là, on va notifier Paul. On va dire, Paul, c'est le chef qui est là. Paul va demander pardon. Parce que Paul comprend que dans la guerre spirituelle, le principe de la soumission existe. Le principe de la soumission existe. Et je toujours dis, tout le monde ça, si vous marchez dans l'église, vous ne sentez pas qu'à soumettre à pasteur, mieux vaut que quitter l'église là. Au lieu d'aller maldition sous tête ou ne pas soumettre
avec autorité pasteur. Pasteur doit demander bagay ou pas d'accord avec elle, ou à chita avec elle, ou à discuter avec elle. Sous senti ou pas qu'à soumettre en bas autorité, par les malédictions sous tête. Par les malédictions sous tête. Parce que l'autorité est plus forte dans la guerre spirituelle que l'onction. À propos de samedi, dans la guerre spirituelle, l'autorité est plus forte que l'onction. Ou car il y a une onction, mon Dieu, sous, mais soit dérespecter l'autorité, Satan, va soumettre avec. Troisième principe, c'est le principe de la résistance. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, encore, la Bible a dit, soumettez-vous donc à Dieu, virgule, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les géants de la guerre spirituelle, c'est des hommes de résistance. Résistance veut dire qui ça? Résistance c'est continuer. Résistance veut dire qui ça? Résistance c'est pas lâcher une seconde. Résister veut dire qui ça? Résister c'est qu'aimer jusqu'au bout. C'est ça la résistance. Le principe de la résistance. Mes frères et sœurs, Satan n'a pas de problème pour le faire 10 ans pour essayer de toucher dans le point que le veut vaincre. Satan n'a pas de problème 20 ans. D'ailleurs, le temps presque pas exister pour Satan. C'est vous-même qui connaissez pour vivre 60 ans, 50 ans, 40 ans. Le temps pas exister pour Satan. Donc Satan n'a pas de problème si vous le faites 50 ans, la tourner autour de vous pour le détruire. Pour le détruire. Pour le détruire. Et pour une fausse réflexion que dans la théologie chrétienne, que des fois qui enseignent mais qui sont hérésies, il y a des gens qui croient qu'il y a des démons ou qu'à chasser pour toujours. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Les gens qui ont le pouvoir pour chasser Satan, pour tout le temps, il y a le bon Dieu, il y a l'éternel. Mais pour le moment, Satan, pour le moment, démons, ou qu'à chasser, ou qu'à voyer dans les lieux arides, mais ou pas qu'à chasser pour toujours. Donc ça veut dire, la seule chose qui va le Kembeo, c'est le principe de la résistance. C'est le principe de la résistance. Satan vient aujourd'hui, on dit Satan, jamais. Il vient demain, on dit Satan, jamais. Il vient semaine prochaine, on dit Satan, jamais. Il vient mois prochain, on dit Satan, jamais. Il vient année prochaine, on dit Satan, jamais. C'est ça le principe de la résistance. Le principe de la résistance. Il y a des gens qui ont abandonné la bataille là. Il y a des gens qui ont lâché la bataille là. C'est après la troisième attaque que Satan fait. Et puis il finit par lâcher. Jésus dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan vient tacler Jésus, il vient une première fois, Jésus repousse. Il vient une deuxième fois, Jésus repousse. Et il vient une troisième fois, Jésus repousse. Le principe de la résistance. Des gens, Satan a commencé à essayer de mettre dans une série de situations difficiles pour tomber dans le péché. En janvier, il kembe, en février, il kembe, en mars, il kembe, et puis il arrive en juillet, il va. La Bible a dit, veillez votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Donc Satan a brodé janvier, la brodé février, la brodé avril, la brodé chaque jour, la brodé tous les mois. C'est pas parce qu'on se fait un jeûne 3 jours pour penser Satan par là, non. Et Satan a même entré dans le jeûne 3 jours là. Satan a même entré dans la veille de nuit là. Satan a même entré dans le service là. La résistance. La résistance. Lorsque Satan veut piéger, lorsque Satan veut détruire, lorsque Satan conseille de bagaille de prononcer sur vous, on dit Satan jamais ne va tomber dans le péché ça. On dit Satan jamais ne va pas droit sur vous. On dit Satan jamais ne va pas mener dans la pauvreté. Et c'est de manière continue. C'est de manière continue. Apôtre Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Jusqu'il est prêt pour résister avec le diable. Jusqu'il est prêt pour résister avec Satan. Et peut-être que les gens qui ont dit, il a résisté longtemps, il n'y a pas de force encore.
Mais ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu vous donne la force de résister. Pour dire, quand tu as diable, ou pas d'accord pour diable dominer. Quand tu as démon, ou pas d'accord pour dominer démon dominer. Quand tu as Satan, ou pas d'accord pour Satan prendre contrôle. Prends contrôle. La vie. Il a dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il remonte la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Et par contre, combien de monde qui a une série de songes bizarres qu'il a fait, il y a une série de songes drôles qu'il a fait, il a prié, il a jeûné, il arrive au dernier côté, il a senti qu'il a bout, il a senti qu'il voulait lâcher, que bon Dieu va force à soi pour résister jusqu'au bout. La résistance. Satan connaît s'il l'a pendant 2 ans, s'il l'a pendant 3 ans, s'il l'a pendant 4 ans, s'il l'a pendant 5 ans, on va finir par lâcher. Et il y a des gens depuis à 3 ans, il y a des gens depuis à 5 ans, une série de démons qui léguent et qui disent, petit garçon, ça, il est pour le servir. Il est pour le servir. Il n'a pas peur pour faire 15 ans, il n'a pas peur pour faire 20 ans, il n'a pas peur pour faire 30 ans. L'attendre. Et ça seulement qu'à sauver, c'est le principe de la résistance. Samedi 3 janvier à diable, je dis à Céline toujours dire, que ce soit les choses marchent, que ce soit les choses ne marchent pas, je vais résister jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le principe de la résistance. Jusqu'il va prêt pour bataille avec Satan. Jusqu'il va prêt pour bataille avec le diable. Jusqu'il va prêt pour engager contre le diable. Et pour me finir, mes frères et sœurs, pour me finir, c'est le principe du témoignage et des déclarations. C'est le principe du témoignage et des déclarations. Les hommes spirituels et les guerriers spirituels, c'est des hommes de parole. Les hommes qui sont des guerriers dans le monde spirituel, c'est des hommes de parole. C'est des hommes de déclaration. En sorte que sa bouche ou dit, attendez bien, en sorte que dans le monde spirituel, sa bouche ou dit, c'est lui-même pour la vie après. Les géants de la guerre spirituelle, c'est pas monde qui a un pile cob là. C'est pas monde qui gagne un pile temps dans l'évangile là. Mais c'est des mondes que parole qui a fait chemin. Dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 12, excusez. Histoire que nous connaissons une bataille qui est dans le ciel là. Verset 7 jusqu'au verset 12. C'est verset 12 là qui intéresse nous. Blabral dit, en parlant du diable, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais pas seulement à cause du sang de l'agneau, mais c'est aussi à cause de leur témoignage. À cause de ça, ils t'a déclaré. À cause de paroles qui t'a sauté dans la bouche. C'est ainsi qu'on peut comprendre lorsque la Bible a dit, par ta parole tu seras condamné et par ta parole tu seras justifié. Comment se fait-il qu'on dit une parole et c'est lui-même qui condamne? Comment se fait-il qu'on dit une parole, c'est lui-même qui va le justifier? Pour qui ça? Parce que dans le monde spirituel c'est un monde de déclaration. Le monde spirituel c'est un monde de déclaration. En sorte que son dit à bouche, c'est du cas privé. Son déclaré à bouche, c'est du cas privé. Son prononcé à bouche, c'est du cas privé. Voilà pourquoi on série de chrétiens qui ont une série de chrétiens qui plaignent, une série de bails qui privé. Alors que c'est ça à répéter chaque jour. Le guerrier ou bien le géant de la guerre spirituelle, il contrôle ça, la dit à bouche. Il contrôle ça, la dit à bouche. Si vous avez une maladie, et pour dire maladie, ça, c'est du cas vous en bataille. Pas besoin de prier encore. Parce que vous avez déclaré que c'est du cas en bataille. Si vous cherchez travail pour dire dans le pays, ça, vous ne pouvez pas jamais faire un bon travail si vous n'avez pas de marine à parrainer. Ou pas jamais faire un bon travail si vous n'avez pas de marine à parrainer. Parce que tu l'as déclaré avec ta bouche. Le principe du témoignage et des déclarations.
qui sont à témoigner avec bouche. Et m'a fini message ça à soi. M'a fini message ça à soi par des paroles de déclaration. Côté que nous allons déclarer des paroles positives. Côté que nous allons déclarer des paroles prophétiques. Côté que nous allons déclarer des choses qui doivent arriver nous dans notre bataille, dans nos luttes spirituelles. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer chaque jour sur ta vie? Il y a des gens chaque jour levé, c'est plein. Il y a des gens chaque jour levé, c'est dire pas jamais. Il y a des gens chaque jour levé, c'est dire pays ça pas jamais. Il y a des gens chaque jour levé, c'est ça que pour la déclarer à bouche. Et Satan connaissant ce principe, le principe de la parole qui détruit, qui justifie et qui condamne. Satan a le pouvoir à partir de tes paroles. Un géant dans la guerre spirituelle, même s'il était toute bagaille noire, l'a dit au blanc, parce que le connaît ça l'a dit, il a un pouvoir pour le transformer ça noir en blanc. C'est ça un géant de la guerre spirituelle. Un géant de la guerre spirituelle, même s'il n'a pas trouvé côté, l'a passé pour le réussir, l'a déclaré le contraire de l'échec. C'est ça, un géant de la guerre spirituelle. Et il y a une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de Goliath et de David. C'est l'histoire de Goliath et de David. Moi, mes histoires, ça en pile parce que sont image de la guerre spirituelle. La Bible a dit, je crois, pendant 40 jours, Goliath, il apparaît devant l'armée d'Israël et puis il a prononcé contre l'armée d'Israël des paroles. Chaque jour, il vient dans le matin, il vient dans la soirée, il a prononcé des paroles. Et la Bible a dit, sans le pas gagner un âme, sans le pas tirer un sous le peuple Israël là, tout le monde en Israël commence à trembler. Il commence à trembler. Saül comme gros roi, Saül commence à trembler. Pas de monde qui mange Saül, pas de monde qui mange le peuple Israël là, non. Le peuple Israël là commence à trembler. Pour qui ça? Parce que le monde qui a parlé. Et un guerrier spirituel connaît conséquences parole. C'est ça qu'il faut moi-même bouche moi. Parce que ce que je dis peut me condamner. Ce que je dis peut condamner les gens. Ce que je dis peut condamner des gens. Et puis la Bible a dit pendant que Goliath chaque jour a venu prononcer des paroles, et Saül a tremblé, Saül a le caché, tout le monde en Israël a tremblé. La Bible a dit tout le monde a tremblé, tout le monde va contre côté pour y aller, tout le monde a tremblé. Et puis il y a des gens qui comprennent ce principe dans la guerre spirituelle, qui est David, qui n'a pas de gros âmes, qui n'a pas de gros portraits, et puis qui vient, David dit, première parole que David va prononcer, David va dire, quel est ce circoncis? Et on va regarder dans toute histoire, par mon côté David et Goliath géant. Par mon côté. Le David a parlé de Goliath. David dit, quel est ce circoncis? Ça veut dire, qui ne nous a pas même converti, qui ne nous a pas même de bon Dieu, qui a parlé contre le peuple d'Israël. Et le David prend la bataille contre Goliath. Saül prend zam charnel il vient pour le déposer sous l'épaule David. David dit non, pas besoin de zam ça parce que c'est pas la chair qui prend la bataille avec Saül, mais c'est l'esprit. Et Saül prend la bataille avec un front, chose inimaginable, avec un front. Et avant David approcher contre Goliath, David dit Goliath, ou avancer avec contre mon épée, avec mon lance, moi-même m'a avancé contre vous avec le nom de l'Éternel. Et avec parole ça a transformé petit roche là, il fait que David la guerre Goliath à terre. Donc à ce moment par contre qui combat pour lui, à ce moment par contre qui situation pour lui, à ce moment par contre qui ça qui dérange. Peut-être depuis en janvier, des combats, des batailles qu'on léguer. À ce moment, on va faire des déclarations de foi. À ce moment, on va faire des déclarations par l'Esprit de Dieu. Laissez que l'Esprit de Dieu inspire ce qu'on va déclarer. Laissez que l'Esprit de Dieu inspire déclarations qu'on va faire. La Bible a dit, ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus. Donc nous sommes déjà dans le sang de Jésus, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage.
Par contre, qui sont venus déclarer à soi. Par contre, qui parole qu'on veut déclarer à soi. Mais il est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, vous pouvez commencer à déclarer des paroles avec la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Par contre, qui sont dans la vie ou qui condamné. Par contre, qui sont dans la vie ou qui bloqué. Par contre, qui sont dans la vie ou à traîner avec eux. Mais commencez à déclarer des paroles qui vous donnent victoire. Commencez à déclarer des paroles dans le monde invisible. Paroles qu'on a déclarées, paroles qu'on a prononcées. C'est eux-mêmes qui prennent la victoire. C'est eux-mêmes qui prennent la délivrance. C'est eux-mêmes qui prennent la domination sur les forces de l'enfer. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a donc pour moi aucune condamnation. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a donc maintenant au nom de Jésus aucune condamnation pour ma vie. Déclarer des paroles de foi, déclarer des paroles de liberté, déclarer des paroles de guérison, déclarer des paroles de bénédiction. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ma vie, aucune condamnation pour ma vie spirituelle, aucune condamnation pour ma vie physique, aucune condamnation pour ma vie sur cette terre, aucune condamnation au nom de Jésus. Je déclare par la parole de Dieu que je suis la tête et je ne serai jamais la queue. Au nom de Jésus, je déclare que je suis la tête. Je déclare que je suis la tête et que je ne serai jamais la queue. Au nom de Jésus, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de foi, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de foi. Je déclare au nom de Jésus, le diable n'a pas de pouvoir sur moi. Satan n'a pas de pouvoir sur vie. Satan n'a pas de pouvoir sur santé. Satan n'a pas de pouvoir sur vie. Satan n'a pas de pouvoir sur santé. Satan n'a pas de pouvoir sur famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. Ou même qui ont maladie, ou même qui ont maladie, déclarez ça, déclarez ça. Ou même qui ont maladie, déclarez ça, déclarez ça. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. On déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. Au nom de Jésus, on déclare qu'aucune maladie n'a pas de pouvoir sur corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quoi ça, sous mon démon qui kembeo, sous mon démon qui kembeo, et que depuis démon ça kembeo, mon maladie retenue, assoyez par la parole de Dieu, déclarez que maladie ça tombé, déclarez ça au nom de Jésus. Je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Par contre, combien de monde n'a dormi, qui vont frire, qui vont tremblement. Mais à soi, au nom de Jésus, vous pouvez entrer la car ou sortir avec liberté, ça. Au nom de Jésus, je prie qu'au nom de Jésus, sommeil, moi, domine, les libre. 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 Au nom de Jésus, finance-moi libre. Je déclare au nom de Jésus que je prospérerai dans ce pays. Je déclare que je prospérerai au nom de Jésus. Je déclare que dans ce pays, je prospérerai. Je déclare que dans ce pays, je marcherai dans la foi. Je déclare que dans ce pays, je déclare que dans ce pays, je percerai au nom de Jésus. Je déclare que je suis la tête. Je déclare que je suis la tête. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis une source de bénédiction. Je déclare que je suis une source de bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare que je suis une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va finir la déclaration. On va finir la déclaration. Pas oublier là, nous va venir dans le spectacle. Pas oublier là, nous va venir dans nos bons prédicateurs seulement. Pas oublier là, nous va venir dans le spectacle. Nous venons pour que nous soyons capables de sortir comme des guerriers. Nous venons pour nous capables de sortir comme des géants. Nous venons pour nous sortir là, notre la caille nous, pour nous transformer. Donc nous allons faire dernière déclaration ça. Et dernière déclaration ça, nous allons faire guider par le Saint-Esprit. Nous allons faire guider par le Saint-Esprit. Laissez que c'est le Saint-Esprit qui dit qui ça pour déclarer. Laissez que c'est le Saint-Esprit qui oriente vers qui ça pour déclarer. T'allais en faire des déclarations de foi. T'allais en faire des déclarations de foi. T'allais en faire des déclarations par la parole de Dieu. Mais laissez dans cette dernière déclaration que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Ou même qui parlait en d'autres langues. Laissez que l'Esprit de Dieu dirige langue. Ou même qui parlait en d'autres langues. Laissez que l'Esprit de Dieu dirige langue. Laissez que l'Esprit de Dieu dirige langue. Et qu'on va faire une déclaration dirigée par l'Esprit. Dirigée par l'Esprit. Déclarer des choses par l'Esprit. Dirigé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu dirige l'angle. Laisse que l'Esprit de Dieu dirige l'angle. Et déclarer les choses par l'Esprit. Déclarer les choses par l'Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Tout ce que tu veux dans notre vie. Tout ce que tu veux dans notre existence. Tout ce que tu veux dans notre destinée. Tout ce que tu veux dans notre destinée s'accomplisse ce soir au nom de Jésus. Tout ce que tu veux de cette église s'accomplisse ce soir au nom de Jésus. Tout ce que tu veux dans cette église s'accomplisse ce soir au nom de Jésus. S'accomplisse ce soir au nom de Jésus. S'accomplisse ce soir au nom de Jésus. Je déclare la percée. Je déclare la percée. Je déclare la percée. Je déclare la multiplication. Je déclare la croissance. Je déclare le réveil. Je déclare la percée. Je déclare le réveil. Je déclare le réveil. Je déclare la percée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'élèvent contre nous, que tous ceux qui s'élèvent contre cette église, que tous ceux qui s'élèvent contre notre vie, que tous ceux qui s'élèvent contre notre finance, que tous ceux qui s'élèvent contre notre vie soient nuls et sans effet. 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 Tout homme forgé contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous le condamnons. Toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous le condamnons. Tout homme forgé contre nous sera sans effet. Tout homme forgé contre notre famille sera sans effet. Tout homme forgé contre notre finance sera sans effet. Tout homme forgé contre notre famille sera sans effet. Tout homme forgé contre notre pays sera sans effet. Tout homme forgé contre notre vie sera sans effet. Tout homme forgé contre notre santé sera sans effet. Tout homme forgé contre notre église sera sans effet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.